Les amis, c'est justement à quoi sert l'IGPN. C'est le rôle. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais convoqué ici parce que j'étais témoin d'un de nos amis qui a participé à une manifestation qui s'est retrouvé bousculé par rapport à un CRS. Donc il a déposé plainte et il a fallu justement qu'on explique que le CRS nous avait empêché de sortir et donc se retrouver bousculé à terre. Et malheureusement, il a pris un jour. Donc l'IGPN, c'est une police des polices en quelque sorte qui enquête sur chacun des policiers pour savoir si lors de l'interpellation, lors de l'évacuation comparatoire de la dispersion, si ça correspond bien à sa fonction, s'il n'a pas abusé son pouvoir. Nous, la seule chose qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que samedi dernier, on a eu l'impression qu'ils ont dépassé de leur pouvoir. Il y a quelque chose qui ne va plus aujourd'hui entre la fonction et les missions. Quelqu'un qui se retrouve à aller à l'IGPN pour déposer plainte, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a demain comme recours? Qu'est-ce qu'il a comme chance de voir que sa plainte va être prise en considération? Est-ce qu'on va améliorer demain le système? Combien de nos amis ont eu un œil éborgné? Où en sont toutes ces enquêtes? Il y a des amis qui ont eu un membre mutilé. Où en sont toutes ces enquêtes? Il n'y a pas de suivi de tout ça. Il n'y a pas de lieu. Combien d'enquêtes ont été ouvertes par rapport à des... Est-ce qu'on peut appeler ça de la bavure ou de la brutalité conditionnée? Car s'il y a eu de la brutalité, c'est quelque sorte, il y a eu des donneurs d'ordre. Que le fonctionnaire, qu'on lui demande à un certain moment d'employer de la brutalité, c'est quelque chose qui ne va plus dans notre démocratie. Il n'y a jamais eu de démocratie, je te rassure. C'est vrai. Mais nous, on n'a pas été habitués à cette violence. Pendant des années, on a manifesté les uns les autres. On n'a jamais subi une telle violence. Et je pense que samedi soir, vu le monde que nous étions à place de la République, c'est la deuxième fois qu'il y a eu des méthodes d'évacuation dont on se pose des bonnes questions. Rappelez-vous, Richard, qui a eu un membre mutilé. Personne de l'administration n'a été le voir à l'hôpital. Personne de service compétent. On dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur de quelqu'un d'entre nous? Il a quand même ramassé. Voilà. Il n'avait pas de piège jaune. Et c'est là le problème. Et c'est là que je dis que quelque part, que lorsque un d'entre nous se retrouve en arrestation, se retrouve avec malheureusement un membre mutilé, la solidarité devrait être encore beaucoup plus mise en avant. Beaucoup plus. On devrait en parler beaucoup plus sur les réseaux. On devrait retourner beaucoup plus devant l'IGPN. Car là, on a l'abus. Moi, j'étais chercher le gamin dimanche soir, Esteban, 16 ans, devant le commissariat, devant une maman en pleurs. C'est quelque part, durant la garde à vue, ce gamin de 16 ans, on se demande qui a donné cet ordre ignoble de le garder 24 heures. Et c'est là qu'il faut se poser, nous tous, les bonnes questions. On est peut-être les derniers remparts de cette dictature. Car les méthodes employées de façon à nous faire taire, il faut simplement se poser les bonnes questions. Mais moi, simplement, je veux comprendre. C'est pourquoi qu'au départ du mouvement, lorsque nous nous trouvons arrêtés, j'en connais des visages, au mois le 2 janvier 2019, Fred, tu te rappelles? On est resté combien de temps? 3 heures. 3 heures. Et maintenant, c'est 24 heures. C'est bien que si on reste 24 heures par rapport au fait uniquement de manifester, c'est qu'il y a certains qui doivent rester 48 heures, 76 heures, avec des interdictions ensuite de manifester. Et Moon, uniquement parce qu'elle tenait un parapluie en sa main. Et il ne faut pas oublier que Mélanie, parce qu'elle a tenu son parapluie,
parce que l'autre a mis quelque chose. Et c'est là qu'il faut se poser simplement notre droit de manifester. Et si nous sommes là devant l'IGPN et on va continuer à déposer, nous, des plaintes par rapport à ces interpellations, par rapport à ces dispersions avec brutalité, c'est qu'on veut maintenir notre droit de manifester. Voilà. Et c'est voilà, et sa dictature. Et moi j'ai toujours dit, c'est le nombre. On a une amie qui est ici présente avec nous dans le corps, qui est venue avec nous aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'elle s'est fait tabasser bêtement par alors qu'elle venait dans une manifestation déclarée. Et c'est combien de personnes comme ça? Combien de personnes? Et c'est la bousculade qu'elle a pris, elle s'est retrouvée au sol. Et c'est une femme. Donc ils savaient que lorsqu'ils ont la force physique de bousculer, ils savent sur qui ils font mal. Parce qu'ils sont matraques, et les LBD. La force physique, elle n'y est pas. Ils ont le nombre. Voilà. Justement, si vous pouvez prendre. C'est des hommes, ça? Non, c'est pas des bonhommes. Ils vont dans la faiblesse. Bon, ils tapent les femmes, ils tapent les gamins, et ça, c'est inadmissible. Il va falloir qu'il faut remettre tous en condition. Tous en condition. C'est tous des pères ou des mères de famille. Moi, j'aurais honte à eux. Honte à eux. Comment on peut tabasser des femmes en priorité? Des enfants, des enfants, des enfants. Donc il y en a qui tapent leurs gamins là-dedans. Il y en a qui doivent taper leurs gamins. Ça c'est sûr et certain.